c'est une question qui fait écho à un rapport présenté lors de la dernière session sur lequel donc, nous avons été amenés à nous prononcer et qui était relatif au projet social et de réhabilitation de l'établissement Notre-Dame à Ajaccio. Alors si nous nous réjouissons, bien évidemment sous réserve de la mise en œuvre effective de ce projet, de l'affectation de l'établissement au service public de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile, nous n'oublions pas que pendant plus d'un siècle et jusqu'à récemment, 2010, ce foyer a constitué un foyer d'hébergement à destination des personnes les plus démunies. Même si ce lieu, symbole de solidarité et cher, je crois, à la mémoire des Ajacciens, conserve une vocation sociale, force est de constater qu'il n'assume plus sa vocation initiale. Nous avions formulé une question écrite en 2019, au terme de laquelle notre groupe, par la voix de Jean-François Casalte, avait interrogé Monsieur le Président du Conseil exécutif sur la possibilité de conserver la vocation centenaire d'hébergement du foyer Notre-Dame. Nous faisions notamment référence à la situation sociale de l'époque, laquelle n'a malheureusement pas connu d'évolution favorable depuis lors, bien au contraire. Nous pensions également que cette option s'inscrivait parfaitement dans l'esprit du plan de lutte contre la précarité et la pauvreté adopté par notre Assemblée en 2017 et au projet d'action sociale voté également en juillet 2018. Au terme de la réponse écrite qui avait été apportée par Monsieur le Président du Conseil exécutif, après avoir rappelé la saturation des structures existantes, vous indiquiez notamment, je cite, « Il est cependant nécessaire d'engager une réflexion avec les partenaires compétents. En effet, l'ampleur des difficultés rencontrées par les populations les plus vulnérables nous amènera à solliciter les services de l'État pour la création de places d'hébergement nouvelles et à saisir les opportunités contribuant à renforcer l'offre d'accueil d'urgence. La collectivité engagera un dialogue avec l'État sur ce sujet pour ouvrir une réflexion sur les besoins des populations concernées, à savoir la durée des séjours, l'offre d'accueil et l'accompagnement. Le territoire de la commune d'Ajaccio et plus largement de la CAPA manque cruellement d'hébergement d'urgence pour les personnes isolées en situation de précarité et ne pouvant accéder à un logement social dont le nombre est toujours très insuffisant. Les structures existantes, nous le savons, sont saturées et font face à une demande qui ne cesse de croître. Monsieur le Président, pouvez-vous nous éclairer quant aux discussions intervenues depuis lors avec les services compétents de l'État et quant au sort réservé aux sollicitations dont vous faisiez état au terme de la réponse susvisée? A ringraziarvi.